Excellent début de journée à toutes et à tous. On se rend tout de suite au parc des expositions à Port-Bouilly où plusieurs expertises se sont rencontrées pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire à l'occasion du Sahara 2023. Le Sahara a pris fin ce samedi, mais avant la clôture, le stand de la Bagoué pour mettre en lumière les richesses de la localité a été visité par Bruno Namagné-Koné et Maria Tokone, élus de la région. On voit cela avec Juliette Ouya. La région de la Bagoué présente au Salon international de l'agriculture et des ressources animales 2023. Des exposantes expliquent au public les bienfaits de leurs produits. Graines de riz ou mil transformées en farine, poudre de gombo et autres denrées utilisées pour la cosmétique. Tous sont des produits du terroir. C'est très bon pour les cheveux, la cassure des cheveux. C'est un massage. Et lui, sa particularité, on n'a pas besoin de frotter, de masser. On l'applique simplement et avec une serviette chaude, vous la posez, la serviette juste sur le doigt. Le ministre de la Construction, Bruno Koné, également président du conseil régional de la Bagoué, avec à ses côtés la ministre de l'Éducation nationale, Maria Tokone, par ailleurs maire de Boundiali, le haut représentant du président de la République, Gilbert Koné-Kafana, et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, effectuent une visite du stand de la Bagoué. Pour l'éducation nationale, c'est un moment, le Sahara 2023 arrive à point nommé. Vous savez que nous avons fait les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Au sortir de là, nous devons réviser, améliorer nos curricula. Et dans ce sens-là, nous avons introduit quelque chose qu'on appelle la créativité pour les enfants. Et nous avons déjà au sein du ministère quelques activités de créativité, mais avec le Sahara, ça nous donne encore d'autres idées. Je suis très heureux que nous profitions de ce salon pour montrer la Bagoué, pour montrer le potentiel de la Bagoué, et nous l'espérons pour attirer vers la Bagoué des investisseurs ou des personnes qui ont envie d'aider la population de la Bagoué. Située dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, la région de la Bagoué a une population estimée à plus de 500 000 habitants. L'agriculture est la principale activité de sa population, avec la culture de la mangue, du sorgho, du maïs, du coton et de l'anacarde. Le Sahara 2023 aura permis de faire des découvertes et même de franchir des caps. L'Agence nationale d'appui au développement rural propose l'utilisation des biocarburants dans le but de lutter efficacement contre les changements climatiques. L'ANADER s'est prononcée au cours d'un panel au Sahara. Juliette Ouya. Les biocarburants pour lutter efficacement et durablement contre les changements climatiques. C'est ce que recommande ce panel organisé par l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER. Les biocarburants sont des combustibles solides, liquides ou gazeux provenant des déchets agricoles. En Côte d'Ivoire, des acteurs majeurs dont l'ANADER s'engagent à travers le projet de biocarburant à réduire les émissions de dioxyde de carbone, CO2, dans le secteur du transport urbain. Ils utilisent notamment l'huile extraite des graines d'EVA provenant des plantations locales sous-exploitées. Pour l'ANADER, nous sommes à la recherche d'une solution de valorisation. Donc, et quand nous disons valorisation, il s'ensuit de création de revenus additionnels pour le monde paysan. Et c'est ça notre intérêt. Donc nous avons initié ce projet d'abord pour améliorer la qualité du cacao. Mais c'est chemin faisant qu'avec les partenariats qui se sont développés autour de cette initiative, que nous sommes arrivés à la solution du biocarburant. Et les investigations qui ont été menées ont montré qu'il est possible de produire du biocarburant à partir d'un certain nombre de résidus qui ne sont pas alimentaires. Donc voilà, et c'est comme ça les explorations nous ont amenés vers la graine d'EVA qui jusque-là n'est pas utilisée. Selon les experts, cette transition vers des carburants plus respectueux de l'environnement est un pas essentiel vers un avenir durable pour le pays.
Et quand on ne respecte pas l'environnement, il y a des conséquences. Dans la région d'Unzi, les produits vivriers se font rares et ceux qui sont disponibles sur le marché coûtent excessivement cher. En cause, l'orpaillage clandestin. Eugène Atoubé. Village de Boré-Étienne-Cros dans le département de Dimbokro. Ici, l'orpaillage a pignon sur rue. Tous les bras valides ont abandonné les champs et plantations pour s'adonner à cette activité. Conséquence, les produits vivriers sont rares et quand ils existent, leur prix est élevé. Il n'y a pas d'aubergine, il n'y a même pas de choses. Donc, pour se ravitailler en choses, il faut aller en ville. La terre est devenue pauvre en haut. Nous, on dit, bon, ça, comme ça, va s'aimer. Dans ça, cette année, il y a des gens qui ont essayé, on a planté les trucs, mais c'est rien. Quand on récolte là, il n'y a rien en bas. Une trentaine de kilomètres plus loin, Dimokro, chef-lieu de la région d'Unzi. Sur les marchés, c'est le casse-tête pour les consommateurs. Les denrées coûtent cher. La demande est plus forte que l'offre et les populations en paient le prix. La cause lointaine est connue, la rareté des terres cultivables. On a quitté jusqu'en zone là pour arriver ici parce que si le marché est trop cher, le marché de Boré est cher plus que les marchandises quittent loin. Abidjan, Yamoussoukro, Tumbodi. Les populations s'accordent pour dire que la situation est alarmante. Et vu l'état des sols aujourd'hui à Boré-Étienne-Cros, comme dans presque tous les villages où les orpailleurs se sont établis, c'est peu dire. Parmi eux d'ailleurs, nombreux opèrent dans l'illégalité et bénéficient de la complicité de certains habitants des villages d'accueil. Aujourd'hui, une prise de conscience est observable dans les villages et les populations mènent diverses actions pour préserver leurs terres de la dégradation opérée par les orpailleurs illégaux. Le problème d'orpaillage, on a supprimé ça dans notre village ici. Mais à part ça, on arrive à se nourrir parce que les terres sont encore bonnes. Parce qu'on voit que sur les autres villages, bien sûr qu'ils s'enrichissent avec ça, mais la nourriture est peu. Nous lançons un appel à l'État de venir nous soutenir dans la culture. Parce qu'aujourd'hui, nous mourons de faim chez nous à Boré-Étienne-Cros. Les orpailleurs se sont durablement établis dans la région d'Unzi et leur présence est une menace permanente pour l'agriculture. Menace aussi pour la sécurité alimentaire. Les observateurs craignent que si rien n'est fait pour y remédier, les générations futures n'auront plus de terres arables pour garantir leur subsistance. Retour à Abidjan, la maire d'Abobo offre 45 000 kits aux élèves de sa commune, une action sociale de grande portée aux yeux des parents d'élèves. On voit cela avec Frédéric Oulaye et Patricia Omouetia. De la joie pour ces écoliers du primaire. Ils viennent de recevoir des kits scolaires. Un soulagement pour ces élèves issus des quartiers défavorisés. On est vraiment contents et on remercie beaucoup Madame Kandia Kamara pour tout ce qu'elle fait pour les élèves. C'est un total de 45 000 kits scolaires destinés aux écoliers des établissements publics, des écoles confessionnelles et du foyer Akwaba de la commune d'Abobo. Cette remise est l'expression de la solidarité de la ministre Kandia Kamara, maire de la dite commune. La directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a témoigné sa reconnaissance à la donatrice pour ses actions en faveur de la communauté éducative d'Abobo. Les actions que vous posez, Madame le ministre, contribuent à la vie pédagogique. Celle d'aujourd'hui, distribution de kits qui donnent à nos enfants du matériel pour travailler. À travers ces actions, la première magistrate veut donner une chance à ses enfants d'avoir accès à l'éducation et améliorer leurs résultats scolaires. Par de haute portée sociale, nous voulons que le maximum d'enfants d'Abobo puissent aller à l'école dans la tranquillité, dans la quiétude et dans de bonnes conditions. Nous entendons également démontrer que l'éducation de nos enfants est une priorité. Nous sommes dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et du gouvernement, qui œuvre pour une Côte d'Ivoire solidaire. Dans sa politique de solidarité envers ses administrés, Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, a engagé des projets de construction d'écoles. L'année dernière, 400 000 kits ont été distribués aux élèves de la commune d'Abobo.
On passe à la santé. Le groupe Fraternité Matin et la coalition des organisations de lutte contre le cancer ont lancé la campagne Octobre Rose, initiative qui vise à sensibiliser les femmes au dépistage précoce. C'était ce vendredi à Adjamé, nous apprennent Amidia Rassouba et Franck Kouadio. Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. La cause est soutenue et même imagée à travers ces rubans roses bien épinglés. La raison même de cette activité, le groupe Fraternité Matin, en partenariat avec la coalition des organisateurs de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, procède au lancement de la campagne Octobre Rose. En toute solidarité, pour les soins plus justes, c'est la thématique retenue. Ce mois d'octobre qui est dédié à la sensibilisation, à l'éveil des consciences, et pour faire un peu le point, qu'est-ce qu'on a, jusqu'où on devait arriver et on n'est pas arrivé, qu'est-ce qu'on peut rectifier et qu'est-ce qu'on peut faire davantage. C'est un mois de bilan, de sensibilisation, de prise de conscience. L'objectif de ce mois, sensibiliser les populations et contribuer à réduire l'impact du cancer chez la femme. Malheureusement, toutes les minutes, une femme meurt du cancer du sein dans le monde. Si cette réalité vous émeut, alors engageons-nous. Engageons-nous chacun à son niveau à jouer sa partition pour donner un sens à ce mois d'octobre. En 2024, nous aurons à Grand Bassam, si tout se passe bien, un centre d'oncologie de dernière génération avec une capacité d'accueil de 200 places. Les choses se mettent en route. L'espoir est donc permis. Ensemble, continuons à célébrer cet espoir, à pleurer avec celles qui partent, à pleurer avec les familles qui sont endeuillées, mais surtout à sourire avec celles et ceux qui restent toujours en vie. Selon le programme national de lutte contre le cancer PNL-CA, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme en Côte d'Ivoire. Il affiche un taux de mortalité élevé de 58%, soit 5 femmes qui trouvent la mort chaque jour. CAN 2023, les choses se précisent. Les comités locaux de la CAN à Korogo et Boaké viennent d'être installés. Le président du COCAN, François-Albert Hamichia, a investi les préfets des 2 villes pour diriger ces comités. On voit cela avec Arsène Kouassi. En remettant la décision de l'arrêté de nomination, le président du COCAN, François-Albert Hamichia, fait du préfet de la région du Poro, préfet de Korogo, le président du comité local d'organisation de la CAN, Kolokan Korogo. Le préfet invite les populations à consentir tous les sacrifices nécessaires. Efforçons-nous de donner à notre ville une image attrayante, agréable et accueillante. Je voudrais inviter les commerçants d'accepter que les installations anarchiques du domaine public soient corrigées, nettoyées et libérées. Organe déconcentré du COCAN 2023, le comité local d'organisation sera chargé, entre autres, de l'exécution, du suivi et du soutien des décisions et actions définies ou approuvées par le COCAN. Korogo symbolise au plus haut niveau la volonté de déconcentration que le président Alassane Ouattara a choisi d'imprimer au tournoi. De par sa position de poste frontière avec le Mali et le Burkina Faso, 2 pays qualifiés pour la compétition, Korogo et sa région représentent des portes d'entrée, des flux de supporters et de touristes qui viendront bonifier notre grand événement. Pour le nouveau maire de Korogo, Lassina Ouattara Dilas-Pierre, premier vice-président du Kolokan, c'est un honneur pour Korogo d'abriter des matchs de poule de la CAN. À ma qualité de maire de la commune de Korogo, avec mon conseil, nous nous engageons à prendre toutes les dispositions pour permettre au comité local de la COCAN de travailler dans les meilleures conditions possibles. Après l'étape de Korogo, le préfet de la région de Gbeke, préfet du département de Boaké, a été également investi président du Kolokan Boaké. Monsieur le président du COCAN, nous sommes fiers de ce choix. Toutes les autorités administratives et locales de la région de Gbeke et les populations ressentent ce choix comme un immense honneur. De son côté, le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, promet de tout mettre en œuvre pour la réussite de la CAN à Boaké. Concrètement, nous allons mobiliser, que cette population sache quel est son rôle et sache aussi et surtout ce qu'elle-même peut tirer de toute cette organisation. Parce que c'est beaucoup de richesses qui vont être brassées là, c'est beaucoup d'emplois temporaires qui vont être créés là.
Après Yamoussoukro, Korogo et Bouaké, la tournée d'installation des comités locaux d'organisation de la CAN s'achève ce lundi 9 septembre 2023 avec l'implantation du Colo-CAN San Pedro. Dans le reste de l'actualité, situation en Israël et dans la bande de Gaza, le dernier bilan des autorités israéliennes livré hier fait état d'au moins 413 morts et 2300 blessés dans les bombardements de l'armée israélienne à Gaza en représailles à l'offensive majeure du Hamas samedi dernier. Selon l'armée israélienne, plus de 500 cibles ont été frappées pendant la nuit. Les infrastructures de santé n'ont pas été épargnées et les hôpitaux encore debout, submergés. La population, elle, subit dans l'angoisse les frappes incessantes. Les appels à une cessation des bombardements et à l'instauration d'un corridor humanitaire se multiplient. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Paix dans vos foyers.